Le générateur de fonction. Alors ici c'est le bouton pour l'allumer. Ici vous choisissez la forme pour la fonction. Et ici vous choisissez la gamme de fréquences sur laquelle vous voulez vous mettre. Alors les boutons ici sont pour régler la fréquence, ici pour régler l'amplitude du signal. Les autres boutons doivent être poussés vers la gauche. Voilà, alors on l'allume comme ça. Ici, on a par exemple une fréquence de 7,71 kHz. On lit l'unité ici en dessous. Et pour ça, on s'est mis dans la gamme 10 kHz. On allume l'oscilloscope ici. Alors, on va brancher le générateur de fonction à l'oscilloscope pour visualiser ici le signal carré. On s'est mis sur la forme signal carré. Alors ici c'est l'oscilloscope. Vous voyez qu'on a mis le signal sur le canal 1. Donc tout ça, ça concerne le canal 1. Si on veut mettre un autre signal en plus, on a aussi le canal 2 qui est toute cette partie ici. Ici, c'est le réglage du temps, l'axe horizontal. Alors, faire bien attention, les deux boutons ici doivent être mis complètement vers la gauche. Ici, on a le réglage de l'échelle en tension et ici le réglage de l'échelle en temps. Alors, pour avoir un beau signal, on doit un peu chipoter. Voilà. Voilà. Donc ici, vous voyez, on retrouve le signal carré. Alors, on a d'autres fonctions intéressantes. Par exemple, ici, réglage de l'intensité du signal. Réglage du focus, plus ou moins flou. Et réglage de la position, ici position verticale et position horizontale. Alors veillez toujours à vous mettre sur le bouton DC. Si vous voulez centrer votre signal, vous pouvez vous mettre sur le bouton Ground qui est le 0 volt. Et ici vous réglez avec le bouton position pour mettre le 0 volt sur l'axe des abscisses. Puis vous revenez en DC. Alors ici on s'est mis sur Channel 1 parce que l'entrée du signal est sur le premier canal. Si vous avez un signal comme ceci, on voit qu'il bouge légèrement. En fait il faut régler le level et on a un signal qui est plus stable. Le bouton ici level souvent doit se trouver bien centré. Comment mesure-t-on la différence de potentiel et les périodes à l'oscilloscope? Eh bien vous avez que un gros carré, en tout il y en a 10 en abscisse. Et un gros carré correspond à l'échelle que vous avez mise ici en temps. Donc ici on est sur 50 microsecondes. Ça veut dire qu'un gros carré correspond à 50 microsecondes. Et une petite division dans un gros carré correspond à 10 microsecondes. L'échelle verticale en tension, un gros carré correspond à ce que vous avez mis ici pour l'échelle en tension. Donc on est à 2 volts, donc un gros carré correspond à 2 volts et une petite division correspond à 0,4 volts. Donc ici, l'amplitude du signal, si on le centre d'abord, là, en se mettant sur le ground, l'amplitude du signal ici correspond à 3 gros carrés, c'est-à-dire 6 volts. Alors on peut zoomer sur la figure en utilisant le bouton x10. Ici, vous voyez. Et donc dans ce cas-là, un gros carré correspond à votre échelle de temps ici, divisé par 10. Donc ici on aura un gros carré, 5 microsecondes.